La RDC condamne toute violence visant les populations civiles. C'était lors de la 10.207e séance du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans une déclaration portée par son ambassadrice adjointe auprès de l'ONU, Kinshasa appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue. Mobilisation ce mercredi 12 août 2026 à Kinshasa de la campagne Oui je le veux lancée par la ministre de la Jeunesse Grace Coutinho en rapport avec la révision constitutionnelle. S'adressant au chef de l'État, Grace Coutinho a affirmé que la jeunesse congolaise dit oui au changement de la Constitution. Nouveau journal sur SVTV, bienvenue à tous. Dans l'actualité, à la 10.207e séance du Conseil de sécurité de l'ONU, la République démocratique du Congo a condamné toute violence visant les populations civiles palestiniennes comme israéliennes, ainsi que tout acte de terrorisme. Kinshasa a appelé toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue dans une déclaration portée par son ambassadrice adjointe auprès de l'ONU, Jocelyne Kabengele. La République démocratique du Congo condamne toute violence contre les populations civiles palestiniennes comme israéliennes, ainsi que tout acte de terrorisme, et appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue. Mon pays suit avec une attention soutenue l'évolution de la situation et les difficultés croissantes auxquelles sont confrontées les populations civiles, notamment en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Les déplacements, les entraves à l'accès et les perturbations des services essentiels continuent d'affecter les communautés les plus vulnérables. Ma délégation est particulièrement attentive à la situation des enfants, qui sont les premières victimes des conséquences de cette instabilité. En Cisjordanie, les perturbations de l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux services essentiels fragilisent davantage les enfants et les familles les plus vulnérables. La République démocratique du Congo souligne l'importance de préserver autant que possible la continuité de ces services et de garantir à chaque enfant la possibilité de grandir, d'apprendre et de se développer dans des conditions dignes et favorables à son avenir. C'est ici le lieu pour la République démocratique du Congo de réaffirmer l'importance de la pleine mise en œuvre de la résolution 2334 de 2016 du Conseil de sécurité ainsi que du respect des obligations découlant du droit international. Nous encourageons toutes les parties concernées à éviter les mesures et actions susceptibles d'alimenter davantage les tensions, de compromettre la stabilité sur le terrain ou de réduire les perspectives d'une solution négociée et durable. Préoccupée par la situation humanitaire, la République démocratique du Congo appelle à la poursuite des efforts visant à garantir un accès humanitaire sûr, rapide, prévisible et coordonné aux populations dans le besoin. Elle salue à cet égard les efforts déployés par les agences des Nations Unies et les organisations humanitaires qui poursuivent leur mission dans des circonstances difficiles. La République démocratique du Congo encourage également le renforcement de la coordination entre les acteurs concernés afin de faciliter l'acheminement de l'assistance dans le respect des impératifs légitimes de sécurité, de la protection des civils et du droit international. Une attention particulière doit être accordée à la protection du personnel humanitaire. Face aux défis administratifs et sociaux qui touchent les agents de l'Assemblée nationale, Jacques Ndjoli monte au créneau. Le rapporteur de cette institution salue les initiatives portées par le président Aimé Boji Sangara pour améliorer durablement le quotidien du personnel. Suivez. Et il y a un travail de rationalisation et de gestion du personnel de l'Assemblée nationale. C'est un personnel spécialisé, ce n'est pas une administration classique. Produire les procès-verbaux, par exemple pour la direction des séances, les procès-verbaux des séances, faire des comptes rendus analytiques, faire des comptes rendus synthétiques, préparer les commissions, suivre le débat, et les noter pour le rendre en termes physiques, ça exige un personnel qualifié. Ce qui fait que ce personnel a un statut assez spécial. Il travaille de manière intense, des nuits, nous on termine les travaux, eux ils vont continuer, le matin c'est eux qui doivent le produire, donc il faut il faut une approche spéciale. Et leur statut, au-delà du statut du personnel de carrière des services,
et dans le règlement intérieur, alors, maintenant, il y a un décalage entre ce qui est dans le règlement intérieur et ce qui se fait dans la pratique. Ça a généré, n'est-ce pas, ces mécontentements. Et je crois que le président Bougie est arrivé pendant cette période et nous essayons de faire un travail. Ce n'est pas fini parce que il y a toujours de problèmes dans une communauté humaine. Mais ce qu'il faut se féliciter, c'est d'abord la volonté du président Bougie. Il les a rencontrés, vous l'avez vu, pour leur dire que leurs problèmes sont pris à bras le corps. Mais il y a aussi le comité de crise syndicale qui travaille avec... Également dans l'actualité, poursuivant leur tournée d'inspection à travers la capitale, le ministre provincial de l'Environnement Léon Moulumba et le secrétaire général de la SNEL, Jocelyn Pelinda, ont sillonné le quartier des Bandalungwa face à la multiplication de constructions illégales et des activités commerciales au pied de pylônes à haute tension. Les autorités ont lancé une campagne d'identification et de sensibilisation pour libérer les emprises spoliées. Après Kinsenso, Mongafula et Lantsele dans la Tchangou, le ministre provincial de l'Environnement Léon Moulamba et le secrétaire général de la SNEL Jocelyn Pelinda ont poursuivi leur itinérance dans la commune de Bandalungwa pour sensibiliser la population à la protection des emprises de la SNEL. À Bandal Bisengo, à Doula et sur l'avenue Inga, le constat est préoccupant. Plusieurs espaces situés sous ou à proximité de lignes à haute tension sont occupés illégalement. Certains pylônes se retrouvent enclavés entre deux parcelles, voire à l'intérieur de propriétés privées. Les emprises sont également transformées en garages, sièges d'associations, boutiques ou salons de coiffure. Sur place, les experts de la ville ont procédé au marquage des espaces concernés. Les autorités ont également échangé avec le riverain afin de rappeler le risque lié à l'occupation de ces zones et la nécessité de préserver les installations électriques. La première ligne qui va du poste de Kimwenza, la ligne 220 kV, Kimwenza pour la ligne Lingwala, et la deuxième qui va des Zongo pour Gombe. Et ce sont tous des lignes envahies et où se développent des grands lotissements. Et c'est là au mépris et à l'exposition des paisibles citoyens. Selon le secrétaire général de la SNEL, cette démarche vise notamment à protéger les emprises. De la ministre Grace Coutinho, la jeunesse de Kinshasa s'est rassemblée en masse ce mercredi 12 août pour faire entendre sa voix sur le grand enjeu de la nation autour des thématiques centrales telles que l'emploi, l'entrepreneuriat et la participation aux instances de décision. Cette mobilisation a également porté un plaidoyer affirmant pour un Congo sécurisé, un dialogue politique axé sur l'intérêt général des réformes constitutionnelles adaptées aux aspirations de la nouvelle génération. Et à la suite de la marche Oui, je le veux, initiée par la ministre de la Jeunesse ce 12 août pour appuyer cette initiative en faveur de la révision constitutionnelle, l'analyste politique Jonathan Tchambenda estime que la ministre n'a consulté aucune organisation et demande sa démission immédiate. Il est joint au téléphone par David Nzolontima. Nous sommes vraiment dans le regret de constater que la marche que préconisait Madame la ministre de la Jeunesse était valablement un fiasco pour des raisons beaucoup plus simples, que nous avons constaté que la jeunesse n'a pas été mobilisée et que autour des images montre une mobilisation plutôt des églises, parce que nous avons constaté qu'il y avait des personnes très âgées qui étaient présents dans ces assises, mais également des pancartes qui faisaient dérision par rapport à l'objectif poursuivi par cette marche. Les vrais enjeux de la jeunesse congolaise n'ont pas été placés en amont. Donc, le CJA considère que cette campagne, oui, je le veux, n'a consulté aucune organisation de jeunes de base. Comprenant qu'il y a eu instrumentalisation de la jeunesse
pour faire passer un agenda politique. Par rapport à ce manque de crédibilité, et dans les restes de l'actualité, à Ngomba Kinkusa, dans la commune de Ngalima, plusieurs constructions et étals ont été démolies dans le cadre de l'opération d'assainissement. Les autorités ont annoncé la création prochaine d'un marché moderne, mais les commerçants dénoncent une démolition brutale et craignent pour leurs activités. C'est un reportage signé Christelle Chintenke. À Ngomba Kikusa, dans le quartier Mbinza UPN, la commune de Ngalima, les opérations d'assainissement se poursuivent. Plusieurs constructions et étals considérés comme anarchiques ont été démolies par le service provincial chargé de la salubrité. Menée à l'aide des engins lourds, l'opération s'inscrit dans la volonté des autorités de libérer l'espace public et de lutter contre l'occupation désordonnée des emprises routières. Selon le responsable local, le site devrait à terme laisser place à un marché moderne, mieux aménagé et répondant aux normes urbaines. Mais sur le terrain, la décision ne fait pas l'unanimité. De commerçants concernés dénoncent une intervention brutale et regrettent ne pas avoir été suffisamment informés. Certains réaffirment avoir été pris en cours sans avoir eu le temps de mettre leurs marchandises à l'abri. Pour les autorités, il s'agit de rétablir l'ordre de zone dans une zone devenue un important pôle commercial d'Ngalima. Pour le vendeur, en revanche, démolition menace directement leur activité et leur source de revenus. VTR. L'opération marque ainsi une nouvelle étape dans la campagne d'assainissement menée à Kinshasa. Reste désormais à voir comment les autorités vont concrétiser le projet de marché moderne, annoncer et assurer une transition qui permette aux commerçants concernés de reprendre leur activité dans un cadre mieux structuré. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.